Hello! Dans cette vidéo, on va parler cartomancie, on va parler tarot et on va parler oracle. Et on va parler surtout de qu'est-ce que je peux faire quand je viens de recevoir mon nouveau jeu. Ou même sur un jeu que tu as reçu depuis un certain temps aussi. Comment tu peux faire pour mieux travailler avec, créer un lien avec ton jeu, etc. C'est parti? Allez, on y va! Cette vidéo, elle va s'inscrire dans une série de vidéos qui va être dédiée à toutes les questions qu'on peut se poser et qui sont totalement légitimes, mais qu'on peut se poser quand on commence à pratiquer la cartomancie et même quand on la pratique depuis un certain temps, mais qu'on n'a pas encore bien confiance en soi. On va se poser des questions du type comment poser une bonne question, comment faire un tirage, comment bien interpréter, comment qu'est-ce que je peux faire quand je viens de recevoir mon jeu, comment je purifie mes jeux, etc. Donc, tu as une première vidéo, en fait, un premier podcast que j'ai enregistré sur la différence entre les tarots et les oracles. Je te le mets en barre d'infos. Si tu vas aller l'écouter, tu n'as pas le visuel, c'est vrai, mais par contre, tu as vraiment une approche de tout qui va te donner toute la base à savoir sur qu'est-ce qu'un tarot, qu'est-ce qu'un oracle, vraiment la différence entre les deux. Bref, l'objet de la vidéo présente est quand tu viens de recevoir ton jeu, comment est-ce que tu peux faire pour l'appréhender, pour commencer à faire connaissance avec lui, commencer à créer un lien avec ton jeu. C'est parti. Donc, tu viens de recevoir ton jeu. Une des premières choses que tu peux faire, donc, c'est de regarder les cartes, de prendre ton jeu, de regarder les cartes unes après les autres et de te demander celles qui te plaisent, celles qui ne te plaisent pas, de regarder s'il y a des images en particulier qui viennent te heurter. Est-ce qu'il y a des inversions de cartes? Ça peut arriver, des fois elles ne sont pas forcément dans l'ordre. Ces inversions de cartes, ça peut être, ça peut avoir une symbolique pour toi. Ça, c'est si tu décides que ça a une symbolique pour toi. Moi, c'est le cas. Tu peux avoir aussi des cartes, comme par exemple, là, j'ai l'oracle de Célia Mélesville, qui est l'oracle des reflets. J'ai 2 cartes qui sont un peu plus grandes. Il y avait eu... elle avait eu beaucoup de problèmes, en fait, avec la dorure lors de la création du jeu. Et bref, il y a eu des cartes... où les jeux n'avaient pas les cartes de la même taille, etc. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais par contre, c'est venu me donner des indications sur certaines choses sur lesquelles je peux porter attention ici et maintenant. C'est un message pour maintenant. Dans les jeux de Dorine Virtue, j'ai eu 2 fois, dans 2 jeux, des cartes en double. J'ai un tarot, il manquait une carte, par exemple. Et c'est des choses auxquelles je vais prêter attention parce que ça peut venir me donner une indication sur quelque chose que j'ai besoin de savoir, que j'ai besoin de faire remonter à la conscience aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose que je fais, c'est prendre les cartes. Par exemple, là, cette carte, comment je l'aperçois, qu'est-ce qu'elle me fait ressentir, et ça même avant de regarder le livret. Donc avec un tarot, en général, c'est basé... c'est toujours le même type de structure. Donc, si tu connais un peu le tarot, tu vas arriver à retrouver des références. Quand c'est un oracle, tu rapprends un système différent. Donc, qu'est-ce que cette carte, elle vient me faire ressentir, comment moi je l'aperçois, etc. Et après seulement, je compare avec ce qu'a écrit l'auteur. Je note la date à laquelle les jeux sont arrivés. Alors, je ne le faisais pas au début, mais c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire aujourd'hui. Parce qu'en fonction de la date d'arrivée, je sais que je ne vais pas forcément toujours travailler pareil avec. Il y a certains jeux qui vont être plutôt des jeux d'été. Il y a des jeux qui vont être plutôt des jeux d'automne ou des jeux d'hiver, des jeux de période sombre ou lumineuse en fait dans l'année. Donc ça, c'est un premier exercice que tu peux faire pour commencer à appréhender ton jeu et à commencer à créer un lien avec lui. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le tirage de rencontre. Alors là, tu vas pouvoir tirer 4 cartes. C'est un tirage qui a été partagé par Mystic Moons. Et c'est un tirage donc en 4 cartes. Tu bats tes cartes. La première carte va venir te dire qui est le jeu. Donc,
pour toi, qu'est-ce que ce jeu, il représente? Qui il est? La deuxième carte, elle va venir te dire comment vous allez, enfin, sur quoi vous allez travailler ensemble. Quelle va être la thématique sur laquelle ce jeu-là, il va t'aider à travailler. La troisième carte, c'est comment vous allez travailler ensemble. Et la quatrième carte, c'est le message que tu as besoin d'avoir tout de suite maintenant de la part de ce jeu pour aujourd'hui dans ta vie. Voilà, c'est un tirage tout simple en 4 cartes que je fais depuis que Mystic Moons l'a partagé, de Marie en fait, qu'elle l'a partagé. C'est un tirage que je fais à chaque fois et je me rends compte que je prends beaucoup de plaisir à apprendre à connaître mes jeux de cette manière-là. Ça me permet aussi de savoir vers quel jeu je vais me diriger en fonction des besoins, en fonction de ce que j'ai envie de tirer. Mais ça, c'est peut-être quelque chose qu'on verra dans d'autres vidéos derrière. Autre chose que tu vas pouvoir faire, c'est par exemple le garder près de toi, de manière à commencer à créer un lien. Tu peux le battre. Il y a des personnes qui font ça, qui le battent par exemple, qui battent leur jeu régulièrement. Moi, ça me saoule, ça me stresse de faire ça. Je bats mon jeu au moment où j'ai besoin de tirer. Par contre, ça peut m'arriver de l'avoir près de moi, y compris quand je suis devant la télé, etc. Parce que j'ai besoin de me rallier à son énergie. Tu peux le purifier avec un bâton de sauge, avec des herbes, avec un pchit, un peu loin quand même le pchit, histoire de ne pas mouiller les cartes quand même, si tu veux pas les abîmer. Tu peux le faire avec un bâton de Palo Santo et le fumiger en fait, donc le faire passer dans la fumée, soit tout le jeu en entier, soit juste quelques cartes. Je te fais une petite aparté, je m'arrête un petit peu en cours de route pour te parler de moi et me présenter quand même. Donc moi je suis Nadège, je suis coach holistique et je t'aide à prendre confiance en toi et à te dépasser en mêlant le tarot, l'astrologie, le développement personnel et la magie saisonnière. Et pour ça, j'ai créé le programme Polaris, qui est un programme qui est basé sur le cycle des saisons et dans lequel on vient éveiller des capacités qui sont en toi, de manière à ce que tu prennes vraiment confiance en toi, que tu te rendes compte de toutes les forces qui t'habitent pour pouvoir créer la vie que tu rêves de mener. Donc si tu es intéressé par le programme Polaris, il y a des ouvertures à chaque saison. Là, prochain lancement, c'est Polaris Printemps. Ça sera au mois de mars. Je te mets en barre d'infos le lien pour aller voir tout ça. Je reviens donc à mes tarots et à mes oracles. Parce que peu importe la procédure, ça peut être totalement la même, que ce soit pour un tarot ou un oracle. Ça va vraiment dépendre de toi. Une autre chose que tu peux faire, c'est par exemple pour le tarot vintage. Alors j'aimais pas trop cette odeur en fait de neuf. J'aime beaucoup les jeux de cartes de Los Scarabeo aux éditions intuitives. La collection Los Scarabeo des éditions intuitives. Ils glissent bien, etc. Ils sont agréables à manipuler. Bon, la qualité des cartes, elle est pas... Enfin, sont pas hyper épaisses, mais bon, moi je m'en fous si ça abîme. Par contre, l'odeur, quand tu ouvres le jeu, et tu sens que ouais, c'est pas une odeur qui est super agréable. Donc, j'ai eu envie en fait de changer ça. Donc ça m'arrive de mettre des petits bouts de tissu comme ça, que je récupère en fait sur des vieilles têtes d'oreiller qui sont trouées, etc., que je garde. Je mets le petit bout de tissu dans le livret et hop, dans ma boîte. Ça m'arrive aussi de mettre un peu d'huile essentielle sur un mouchoir et d'en passer sur le pourtour des cartes. Selon les jeux, ça peut m'arriver de faire ça. Des fois, souvent en fait, c'est une huile essentielle avec laquelle j'ai envie de travailler, que j'ai envie d'allier avec le jeu parce qu'il y a une intention spécifique. Maintenant, ça peut être simplement aussi parce que tu aimes bien l'odeur et que tu as envie que ce jeu-là, il ait ton odeur, il ait cette odeur que toi tu aimes bien et que ça te le rende agréable à manipuler. Là, c'est vraiment toi qui vois. Fais selon ton ressenti et donne-toi la possibilité de faire évoluer les choses dans le temps. Les choses ne sont pas figées dans le marbre. C'est-à-dire que si tu as envie de faire comme ça maintenant et que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, tu as envie de faire évoluer le truc, eh bien fais-le évoluer. Il n'y a aucun problème avec ça.
Là, je t'ai présenté une bonne partie en fait de ce qui peut être fait, mais ce ne sont pas les seules choses qui peuvent être faites quand tu viens de recevoir ton jeu. Ça va vraiment être à toi de voir ce que tu as envie de faire et peut-être que tu vas trouver d'autres conseils ailleurs et laisse-toi libre de choisir ce qui t'appelle, tout simplement. Voilà, si tu as des questions, tu peux m'en faire part en commentaire. Si tu as envie de parler de tarot, de venir étudier le tarot et les lames du tarot avec moi, tu peux venir me rejoindre dans le Discord privé Terra. Donc c'est un serveur de discussion privé de la communauté Terra. Et toutes les 3 semaines environ, on étudie une lame du tarot et on fait ça ensemble à plusieurs parce que comme ça c'est plus cool et ça permet aussi d'appréhender de manière beaucoup plus globale une lame, de voir d'autres significations, d'autres représentations parce qu'on sort nos cartes et puis on regarde les différentes représentations qui peuvent exister, etc. Et bien entendu, on parle dessus d'ésotérisme, on va parler aussi d'astrologie, on va parler de chamanisme, on va parler de développement personnel, parce que je suis coach quand même. J'ai plein d'outils dont les tarots, mais je suis quand même coach, donc on parle aussi de développement personnel. Voilà, si tu as envie de nous rejoindre, c'est en barre d'infos. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine.